Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo, on continue cette pré-saison 2024-2025 après Ipswich, après Fulham, place aux Hammers de West Ham qui ont beaucoup bougé sur le mercato. Pour le moment en termes de matchs amicaux, c'est pas encore ça pour West Ham, mais on ne juge pas une saison là-dessus. Mais avant qu'on commence réellement cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à me dire dans les commentaires votre pronostic pour la saison de West Ham et votre avis sur le mercato des Hammers qui ont vraiment beaucoup bougé. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Discord, à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Tout cela est en description. Cette vidéo se construit de la même façon que la vidéo pour Fulham. West Ham 2022-2023, c'est quoi? C'est une 14e place en première ligue, c'est 11 victoires, 20 défaites, 42 buts inscrits, en clean sheet, 9 clean sheets et en buts concédés, c'est 55. Beaucoup de défaites donc avec 20 et ça tranche vraiment avec cette saison de 2023-2024 où il termine donc à la 9e place, où on est sur seulement 14 défaites, 14 victoires, mais ça tranche, c'est au niveau des buts concédés, où là on peut voir qu'il y a un gros problème pour West Ham, et ils ont commencé un peu à essayer de le traiter ce problème, c'est au niveau des buts concédés. Vous terminez à la 9e place, mais vous concédez beaucoup plus de buts. Il y a un vrai problème défensif à ce niveau-là, car sur la saison 2022-2023, vous terminez donc à la 14e place, vous concédez 55 buts, comme je viens de vous le dire, mais vous concédez 74 buts pour la saison où vous terminez 9e. Il y a vraiment un travail à faire là-dessus, car déjà la modification de ça, vous traitez quelques buts, vous revenez justement à 55 buts de concédés, ça peut peut-être vous faire grappiller des points en match nul, mais aussi en victoire, pourquoi pas. Donc il y a vraiment un problème à traiter à ce niveau-là, où ça prend beaucoup trop de buts. De toute façon, la défense, c'était vraiment pas ça. Zouma faisait des petites erreurs, Hagward était blessé, puis il est revenu pas forcément très convaincant. Et ben oui, il y a des modifications à faire là-dessus. Heureusement, l'attaque était présente avec 60 buts. Là, on était à 42. La saison juste avant, 2022-2023, 42 buts. Là, on est à 60. Forcément, elle tourne cette attaque, hein, avec Jarrod Bowen, 16 buts. Jarrod Bowen, 6 passes décisives. Kudus, 8 buts, 6 passes décisives. Ward-Prowse, 7 buts. Bref, on a quand même des joueurs qui marquent des buts. Pareil, hein, Antonio doit être autour de 5 buts. Soucek, à peu près autour de 5 buts. Ensuite, il n'y avait pas Paqueta avant son petit souci avec la fédération sur les paris. Pareil, Paqueta était là pour les passes D, pour les buts. Il y a vraiment une force offensive dans cette équipe qui va être en plus améliorée. Car si on regarde les arrivées et les départs de West Ham cet été, il y a pas mal de choses. Au niveau des départs, premièrement, on a Flint Jones qui part du côté de Southampton pour pas très très cher, enfin quand même, si c'est quand même un beau budget, mais 17 millions, ça va quoi, c'est convenable. On a Benrahma qui part pour 14, Kerrer pour 11. On a ensuite un petit départ de Nathan Trott pour 1,5 million. Ben Johnson donc qui part libre du côté d'Ipswich, on en a déjà parlé, et Ogbonna qui part libre également et qui est pour le moment toujours free agent. Mais voilà, on a un petit peu d'argent qui est fait, 44 millions de bénéfices au total pour, euh, pour West Ham sur ce mercato. Il y a encore des départs d'autres jeunes, mais ils sont pas forcément connus. Et puis c'est des petits montants, donc je ne l'ai pas donné. Mais voilà, 44 millions quand vous dépensez 126 millions en transfert cet été. Et encore, ce n'est pas terminé. Il y a encore une tonne de rumeurs du côté de West Ham. Il y a une stratégie offensive du côté de West Ham cet été. West Ham qui a donc changé de coach. On est passé de Moyes à Lopetegui. Lopetegui avec un projet porté sur la Coupe d'Europe. On va aller se qualifier en Coupe d'Europe. Il va avoir une bataille vraiment pour grappiller les places. Il y a de quoi faire quand on pense que Newcastle n'était pas très convaincant la saison passée. Et il y a surtout un exemple à suivre du côté de West Ham. West Ham qui voit qu'Aston Villa, en quelques saisons, ont réussi à se transformer d'un club
deuxième partie de tableau, mi-tableau pour devenir un club qui peut miser, le top 5. Et clairement, West Ham a envie de faire ce changement. Ils ont un coach qui a des idées, Lopetegui qui a déjà montré de belles choses, à Séville, comme, Unai Emery, mais aussi, du côté, bah, quand il a été sélectionneur, de l'Espagne, Lopetegui, il a montré de belles choses quand même au cours de sa carrière et là, vous avez vraiment un coach qui a des idées, qui va vouloir mettre en place un plan de jeu parce que David Moyes ont commencé à tirer sur la corde et ça fonctionnait plus, hein, ça donnait que vraiment ça ronronnait, la machine tournait plus vraiment très bien et là donc voilà, vous avez fait un petit écrémage donc de l'effectif et l'écrémage est encore en cours au vu des rumeurs qu'il y a, au niveau des départs, au niveau des arrivées. Là, vous transformez vraiment tout. L'attaque était déjà costaud comme je vous l'ai dit avec Kudus, Bowen, et ensuite, on peut aussi dire que, bah, ouais, il y avait Paqueta, voilà. Mais là, elle va être encore plus upgradée. Upgradée car on a Summerville qui arrive. Summerville qui a roulé sur la Championship. Ah, il a littéralement roulé sur la Championship, hein, de superbes stats en termes de buts, en termes de passes D. Pour revenir un petit peu sur la saison de Summerville, n'hésitez pas à aller voir une de mes anciennes vidéos, où c'était à peu près au mois de mars, il me semble, sur la Championship, hein, où voilà, je faisais, l'état des lieux un petit peu de la saison, en vous présentant Leeds, Ipswich, voilà, les 4 concurrents pour la montée. Et donc, voilà, c'est Leeds qui n'est pas monté, mais je faisais un état des lieux de tout et donc des meilleurs joueurs de chaque équipe et Summerville était largement le meilleur joueur de Leeds et c'était assez sûr qu'il allait, partir de Leeds, à l'issue de la saison, surtout que Leeds ne monte pas en plus, donc forcément voilà. Mais Summerville, très bon ailier gauche, donc vous allez avoir ailier droit Jarrod Bowen, ailier gauche Summerville, ça va être plutôt intéressant. Et en attaque, vous allez avoir Füllkrug. Füllkrug qui a été très très fort avant en Allemagne, qui a fait un bon Euro aussi, on peut le dire. Et là, il va découvrir la Première Ligue. Je suis pas étonné en vrai qu'il découvre la Première Ligue, car il a vraiment montré de belles choses et s'il veut passer un cap, ça peut être aussi intéressant, de tester la PL. Mais là, vraiment une attaque qui va envoyer Bowen, Summerville, Füllkrug. Attention, attention, ça peut faire très, très mal, avec Kudus en plus, en 10. Oh là 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 là, West Ham, faut faire très attention à cette attaque. Elle peut faire très, très mal, elle est rapide. Parce que Füllkrug est peut-être un peu moins rapide, mais vous allez l'utiliser comme un attaquant pivot du coup, hein, j'imagine. Donc ça va courir vite sur les côtés, même au mi-offensif. Donc ouais, en attaquant pivot, vous allez faire des centres. Il est quand même grand, Füllkrug, donc vous allez faire des centres, revenir un petit peu, avec des centres, un peu au début de la surface de réparation, comme ça, comme Füllkrug va mettre un peu plus de temps à arriver en cas de contre-attaque. Ouais, attention, attention à cette équipe, ça peut faire mal, donc faut faire attention. Ensuite, il y a aussi des recrutements encore sur, l'aile gauche, c'est, Guilherme du Panathinaikos qui arrive pour un montant de 23 millions, hein, donc déjà, on a déjà donc presque 30 millions pour Summerville, 27 millions pour Füllkrug et 23 millions pour, Guilherme, donc déjà, ça fait beaucoup d'argent dépensé. Puis ensuite, on rajoute une louche avec Max Killman de Wolverhampton. Lopetegui l'a eu pendant son court passage du côté de Wolverhampton, il a dû être impressionné par l'ancien capitaine des Wolves, et donc il le ramène dans cette défense qui en a bien besoin, comme je vous l'ai dit précédemment. Cette défense donc de West Ham qui est upgradée avec l'arrivée de Max Killman. Donc vous avez déjà Max Killman de sûr au niveau de la défense. Dans les buts, vous avez Areola, donc ça va. Areola, c'est un peu les montagnes russes, mais il il fait quand même des très bons matchs, à des moments. Ensuite, au milieu de terrain, vous avez donc James Ward-Prowse forcément, Soucek, mais vous avez Alvarez également qui a été très bon la saison dernière, dans un rôle défensif. Et là, il y a l'arrivée de Guido Rodriguez, hein, l'ancien joueur du Betis Séville, qui arrive libre de tout contrat. Donc forcément, là, ça peut faire un milieu Guido Rodriguez, Alvarez.
Ça peut être très intéressant. Je sais pas trop comment ils vont jouer, est-ce qu'ils vont passer en dispositif à 3 milieux pour quand même garder, War Prostitute? C'est à voir, mais en tout cas, s'ils utilisent des ailiers, ce qui va être, le cas, enfin, j'ai du mal à croire qu'ils vont pas utiliser d'ailier alors qu'ils ont Somerville, ça serait assez étonnant, il faut le dire, mais pourquoi pas, hein? Mais du coup, s'ils mettent pas Somerville sur un côté, ils l'utilisent en attaquant de pointe, ouais, je sais pas, et ça me paraît un peu bizarre d'utiliser Somerville en attaquant de pointe, mais bon, pourquoi pas? Heu, donc vous avez renforcé cette défense, mais cette défense, voilà, comme je vous ai dit, Zouma était pas convaincant, Aguerd n'était pas convaincant. Voilà, Ogbonna qui part, bon après Ogbonna était plus vraiment là à être un contender pour la place de Titu, mais bon voilà, il était dans la rotation, pour le banc en tout cas. Donc voilà, il vous faut encore quelque chose quand même pour cette défense. Et ben, il y a des rumeurs plutôt intéressantes. D'ailleurs oui, j'ai oublié de dire, donc Fotheringham aussi en gardien remplaçant parce que j'ai Fabianski a 39 ans, donc je pense que ça fera une retraite en fin de saison et comme ça il y aura Fotheringham en gardien 2. Bref, pour revenir donc sur les rumeurs en défense, il y a de quoi dire. Il y a de quoi dire, car il y a une rumeur pour le poste de défenseur droit avec l'arrivée potentielle de Wan-Bissaka qui sera un coup incroyable pour cette équipe de West Ham. Comme on l'a dit, on a des attaquants très forts. On a, on a avec Alvarez un milieu défensif, mais on a ensuite Guido qui peut emmener le ballon vers l'avant. On a Warpos qui peut emmener le ballon vers l'avant. Et donc avoir un défenseur droit à vocation un peu plus défensive, car, bah, c'est bien aussi d'avoir des défenseurs, droits qui à vocation un peu plus défensive. Donc là, Wan-Bissaka pourrait être un très bon coup, pour, West Ham. Ensuite, il y a rumeur de départ pour, Kurt Zouma, pour Aguerd. Pour Kurt Zouma, de ce que j'ai cru comprendre, ça serait une offre non pas de l'Arabie Saoudite, et ça m'a étonné quand j'ai vu la rumeur, c'est des Émirats Arabes Unis. Donc ça serait pour un montant de vers 15 millions, hein, de ce que j'ai vu. Il y aurait, une visite médicale prévue dans les prochains jours pour, Kurt Zouma, oui, 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 vous avez bien entendu, visite médicale pour Kurt Zouma, hein, bon, après, ça va aller, hein, pour jouer aux Émirats Arabes Unis, mais oui, visite médicale de et Kurt Zouma, c'est pas trop, les mots qui vont ensemble, hein, parce que, il se blesse tellement tout le temps que, ouais, ça va être compliqué de trouver que du positif dans une visite médicale avec Kurt Zouma. Ensuite donc, rumeur de départ pour Aguerd, là je j'ai pas vu de club nommé, mais voilà, rumeur de départ. Et sur les rumeurs de défenseurs centres, là on a plusieurs. On a Joe Gomez, hein, mais il serait un petit peu trop cher pour le board de West Ham. Forcément, vous venez déjà de dépenser 126 millions. Même si vous voulez, être un contender pour les places européennes, pour un top 5 potentiel, ça va être compliqué quand même le top 5, hein, je suis bien d'accord, mais je pense que c'est un objectif. Quand on voit Aston Villa, je pense que West Ham, ça fait tellement d'années qu'ils sont là en première ligue, ils se disent: «Bon, bah, si Aston Villa a réussi à faire le truc en 2-3 en 2-3 mouvements, bah, clairement, on peut le faire aussi». Le coup de boost qu'a eu Aston Villa, c'est avec le départ de Grealish, vous avez eu un gros montant de transfert, puis vous avez eu de l'investissement. Là, le coup de pouce, ça peut être très bien l'argent, de, Declan Rice, l'année dernière, qui peut être le coup de boost pour lancer la fusée. Donc clairement, c'est un truc qui peut donc permettre à West Ham d'espérer de nouvelles places. Donc Gomez, ça risque de quand même, être cher pour, West Ham. Il y a eu une rumeur Todibo, mais Todibo serait plus chaud pour signer du côté de la Juventus. Il y a aussi une rumeur Oumar Solé, donc à voir, mais il y a plusieurs propositions, donc ça, c'est vraiment pour la défense. Au niveau enfin non, défense, il y a aussi Hermoso aussi en rumeur. Et il y a donc des rumeurs de départ au milieu de terrain, ça serait pour Soucek, donc où Lopetegui serait pas fan, du joueur et donc potentiellement, un départ à voir donc. Et en attaque, il y a encore une rumeur, hein, c'était la rumeur qui était en même temps que Füllkrug, mais après Füllkrug a été annoncé, c'était Thuram, qui devait, potentiellement arriver
chez les Hammers et peut-être que ça se ferait quand même, malgré l'arrivée de Füllkrug. Donc affaire à suivre à ce niveau-là, mais clairement, il faut l'arrivée d'un défenseur centre en plus. Vous avez déjà Max Killman, vous avez un autre bon, joueur à côté, ça serait plutôt intéressant. Après, du coup, au niveau des propositions, j'ai pas de joueurs concrètement, mais clairement, il y a ce recrutement important à faire du côté de ce défenseur centre. Voilà, défenseur centre très important d'en recruter un, clairement. Après, à voir peut-être pour un défenseur gauche, ça pourrait être aussi intéressant. Puis la situation du milieu de terrain, faut voir en fait comment ils veulent construire leur milieu de terrain. Est-ce qu'il y a encore une place pour Ward-Prowse en tant que titulaire? Heu, je ne sais pas comment Lopetegui veut faire son dispositif, mais ça sera intéressant de voir comment il va construire entre Alvarez, Ward-Prowse et donc Guido Rodriguez. Au niveau du calendrier de ce début de saison de West Ham, début de saison pas évident. Comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà, Aston Villa peut être un exemple pour West Ham. Et ben, premier match, West Ham Aston Villa. Voilà, parfait. Au moins, ils vont se confronter direct. Donc West Ham Aston Villa. Puis ensuite Crystal Palace, donc pas évident, surtout qu'il y a eu un match de pré-saison entre West Ham et Crystal Palace, victoire 3-1 de Crystal Palace. Aussi dans la pré-saison, on a une défaite 3-1 face à Wolverhampton pour West Ham, puis un match nul 2-2 face au Ferencváros. Donc bah, pour le moment, c'est pas convaincant sur la pré-saison, mais rien n'est dit. Au niveau de la PL, ensuite, après Aston Villa, Crystal Palace, vous jouez Man City, et ensuite c'est tout pour le mois d'août. Clairement, un mois d'août assez complexe pour West Ham, mais clairement, Crystal Palace et Aston Villa, mais surtout Aston Villa, concurrent direct. Crystal Palace termine 10e la saison passée, eux 9e, concurrent de l'an passé, donc Crystal Palace et West Ham, mais Crystal Palace a quand même un train de retard de ce que propose pour le moment West Ham. Crystal Palace va être un train de retard quand même, il y a eu des départs majeurs, potentiellement encore des départs, mais je vais faire une vidéo sur Crystal Palace, donc voilà, on saura tout la prochaine fois, ça sera peut-être la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ce sera soit Brighton, soit Crystal Palace de toute façon. Voilà, en tout cas, c'était un petit débrief de cette pré-saison de West Ham. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à partager cette vidéo à vos amis fans de Première Ligue. Dites-moi dans les commentaires quel est votre avis sur cette pré-saison de West Ham, sur les transferts et votre pronostic également pour la saison qui arrive. N'hésitez pas donc à vous abonner, à liker, partager, à me suivre sur mes différents réseaux sociaux et à me rejoindre sur Discord. Bref, le tout est dans la description. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, goodbye tout le monde.